Et donc, je vous invite à découvrir ce qui est important pour vous selon ces sujets pour commencer déjà à enclencher ce premier pas vers le changement en profondeur. C'est vrai que le premier pas, c'est le plus important, c'est celui qui va lancer tout le reste. Nous nous retrouvons avec Géraldine Ekman. Alors, Géraldine, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton activité? Oui, bien sûr. Ah bien, je suis la directrice et la fondatrice de Ekman Forge Coaching et j'accompagne en fait les personnes à réaliser leurs rêves, à traverser des épreuves, à réaliser leurs projets, dès qu'il y a un petit blocage. Voilà, donc je suis un peu coach et facilitatrice et puis j'utilise la carto-analyse et le coaching profond pour avancer. J'aime beaucoup ce terme facilitatrice. Est-ce que tu as une approche différente de ce qu'on peut voir au niveau du coaching ou est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, est similaire? Alors, il y a beaucoup de similitudes, mais la différence que je pratique, c'est qu'on va vraiment aller en profondeur dans les différents domaines de la vie de la personne. En général, la personne va venir avec un sujet et on va se rendre compte, en fait, qu'il y a beaucoup de choses derrière, qui l'empêchent, en fait, d'avancer. Oui. Et c'est là où on va aller explorer chaque piste. On va pas s'arrêter à une. C'est un coaching de vie, un mélange avec le coaching business, avec un mélange de coaching de performance. Enfin, je suis un peu comme le préparateur mental d'un athlète de haut niveau. Super. Donc, on va vraiment non pas chercher à faire le même geste ou à essayer de performer sur une seule notion. On va aller explorer tout l'écosystème de la personne pour qu'elle soit le plus ancrée possible pour continuer son chemin. Super, alors c'est une très belle description. Je voulais te demander, Géraldine, d'où est venue cette envie de lancer cette initiative d'accompagnement? Eh bien, si je dois rentrer vraiment dans le détail, ça sera un peu long, mais j'étais en reconversion pour moi-même, pour on va dire mon parcours personnel. Et j'ai fait psychologie du travail, j'étais en train de chercher un petit peu ce qui me manquait avec la notion humaine et j'ai bifurqué vers le coaching parce que vraiment j'accompagne les personnes dans mon activité de l'époque à avancer vers leur parcours, notamment en apprentissage et autres. Et je trouvais que c'était quelque chose qui me ressemblait beaucoup. Donc quand j'ai trouvé le coaching, j'y suis allée à fond. Et j'ai été moi-même mon propre cobaye avec mon propre changement. Donc je disais comme ça qu'en fait beaucoup de choses sont possibles. Et donc je me suis rendu compte que moi-même j'ai traversé des caps. Tout ce qui me semblait impossible, je l'ai réalisé finalement. Très bien. Donc je me dis qu'aujourd'hui, dans cette reconversion, je suis au bon endroit et je peux accompagner aujourd'hui des personnes qui ont aussi envie de vivre le changement, mais en profondeur, pas en surface. Voilà, c'est vraiment d'aller chercher au plus profond de soi qu'est-ce qu'on veut vraiment et comment on fait pour avancer. Très bien. Alors, Voilà. sache que je trouve personnellement que cette initiative de vouloir accompagner son prochain est très honorable. Je voulais te poser une question par rapport à la communication sur ce domaine. Est-ce que c'est un sujet que tu retrouves souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou autre? Quoi donc comme sujet? Le sujet justement de l'accompagnement sur ton domaine précis. Alors sur mon domaine précis, non, pas forcément, mais par contre, en fait, ce qu'il y a et la particularité qu'il y a avec le coaching profond, c'est qu'on aborde tous les sujets. Donc ça peut être autant dans le business que dans le sport, que dans les douleurs, notamment le deuil, les agressions, la souffrance au travail, que par la volonté des projets, comme faire un voyage ou aller vivre à l'étranger, etc. Donc c'est plein de sujets. On a aussi les burn-out, etc. Donc il y a vraiment tous les sujets, on va dire, qui viennent un petit peu titiller l'individu, sont des sujets qui peuvent être abordés lors d'un coaching profond. Très bien, je vois. On met de l'importance sur ce que j'ai compris être des pensées limitantes, comme on se tourne vers justement l'autre. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être à donner aux personnes qui nous regardent justement et qui nous écoutent? Oui, c'est déjà de se renseigner au sujet de ce qui peut se faire dans le coaching et de passer le pas surtout. Alors j'organise occasionnellement le salon des possibles. C'est un petit salon en intimité sur lequel on va pouvoir justement commencer à aborder certains sujets. Et donc je vous invite à découvrir ce qui est important pour vous selon ces sujets pour commencer déjà à enclencher ce premier pas vers le changement en profondeur. C'est vrai que le premier pas, c'est le plus important, c'est celui qui va lancer tout le reste. Donc, merci en tout cas pour cet échange. Merci à vous. Merci pour cette présentation de qualité. Donc, merci en tout cas, Géraldine. Merci beaucoup à vous aussi.